Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydrogène dit vert. Qu'est-ce que l'hydrogène vert? Tout d'abord, nous allons évoquer quelques éléments généraux concernant l'hydrogène vert. Hydrogène vert, quelques éléments généraux. Qu'est-ce que l'hydrogène vert? C'est un gaz produit à partir d'une énergie renouvelable au moyen d'une technique particulière, l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire un procédé permettant de séparer l'eau, H2O, en oxygène, O, et en hydrogène, H2, au moyen d'un courant électrique. L'hydrogène est qualifié de « vert » si l'électricité utilisée pour cette opération est d'origine, par exemple l'éolien ou le solaire. Il se distingue de l'hydrogène gris, obtenu à partir de sources fossiles, comme le gaz naturel. Comment obtient-on de l'hydrogène vert? La production d'hydrogène vert par électrolyse à partir de sources renouvelables implique la décomposition des molécules d'eau, H2O, en oxygène, O2, et en hydrogène, H2. 1. L'eau utilisée pour l'électrolyse doit contenir des sels et des minéraux pour conduire l'électricité. 2. Deux électrodes immergées dans l'eau et reliées à une alimentation électrique appliquent un courant continu. 3. La dissociation de l'hydrogène et de l'oxygène se produit lorsque les électrodes attirent à elles des ions de charge opposés. 4. Lors de l'électrolyse, une réaction d'oxydation-réduction a lieu sous l'effet de l'électricité. Tout d'abord parlons des avantages. Quels avantages de l'hydrogène vert? Cette source d'énergie présente des avantages et des inconvénients dont nous devons être conscients. Passons en revue certains de ses aspects positifs les plus pertinents. 100% durable. L'hydrogène vert n'émet pas de gaz polluant, ni pendant la combustion, ni pendant le processus de production. Stockage. L'hydrogène est facile à stocker, ce qui permet de l'utiliser à d'autres fins et à d'autres moments que lors de sa production. Polyvalent. L'hydrogène peut être converti en électricité ou en carburant synthétique et utilisé à des fins commerciales, industrielles ou de mobilité. Cependant, l'hydrogène vert présente également des aspects négatifs qu'il convient de rappeler. Coût plus élevé, l'énergie provenant de sources renouvelables, qui est la clé de la production d'hydrogène vert par électrolyse, est plus coûteuse à produire, ce qui rend l'obtention d'hydrogène plus coûteuse. Coûts énergétiques plus élevés, la production d'hydrogène en général et d'hydrogène vert en particulier nécessite plus d'énergie que les autres combustibles. Attention à la sécurité. L'hydrogène est un élément hautement volatile et inflammable, il nécessite donc des exigences de sécurité élevées pour éviter les fuites et les explosions. Ensuite, nous allons parler de Power-to-X. Qu'est-ce que le Power-to-X? Power-to-X décrit des méthodes de conversion de l'énergie électrique en source d'énergie chimique liquide ou gazeuse par électrolyse et autres procédés de synthèse. En utilisant le courant électrique, l'eau est divisée en oxygène et en hydrogène, un processus 100% sans émission de CO2. La mobilité, Power-to-X produit des carburants synthétiques, e-méthane, e-méthanol, e-diesel, e-gasoline ou e-jet fuel. Ils peuvent être mélangés progressivement aux combustibles fossiles jusqu'à ce qu'ils remplacent totalement les combustibles fossiles comme source d'énergie primaire. Production d'électricité. Les turbines à gaz modernes peuvent fonctionner avec un mélange d'hydrogène et de gaz naturel, avec une part d'hydrogène de 5 à 100%. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Voici quelques sources si vous voulez approfondir vos connaissances. N'hésitez pas à poser des questions ou indiquer des remarques en commentaire. Sources.